l'ouverture et le partage, clé de la communication véritable. Bien des problèmes dans votre vie vous seraient enlevés si vous aviez élaboré en vous un corps de maîtrise dans les domaines de la méditation, de la communication et de la communion. Vous pensez que si vous dites une chose et que vous comprenez ou que vous faites quelque chose qui pour vous est clair, il en sera automatiquement de même pour l'autre. Mais cette vision est loin d'être vraie. Je vous dis que ce n'est pas parce que vous avez la compréhension de ce que vous dites que les autres en ont une vision claire. Si vous pensez que vous êtes naturellement clair et que c'est aux autres de faire l'effort de vous comprendre, vous êtes égoïste, limité à vos seules personnes. Cela signifie que vous ne connaissez la vie que d'après vos propres intérêts, ce qui est une forme d'emprisonnement. Vous vous regardez et vous vous dites que vous avez besoin de telles choses, que vous pensez de telle façon, que vous agissez de telle manière et que tout le monde doit vous voir, vous comprendre et vous accepter ainsi. Mais les choses ne se passent pas comme cela, car il y a un monde d'incompréhension qui engendre des conflits qui eux-mêmes naissent d'une mauvaise communication. Toi, tu vis quelque chose et cela est clair pour toi. Mais l'autre le perçoit d'une toute autre manière. Prendre l'autre en compte est la clé de la paix et d'une vie heureuse. Vous devez penser à l'autre, vous mettre à sa place et lui apporter le savoir et le réconfort. Méditez cette parole de grandeur que vous a donnée votre Père Gabriel, car elle est bien plus fondamentale que vous ne l'avez imaginé. Que chaque homme devienne une mère pour l'autre
Il ne faut pas prendre en compte le côté sexué de la forme extérieure, mais il faut s'ouvrir à l'aspect intérieur, à l'éveil de la sensibilité, à la culture, une certaine ouverture à l'autre. La communication et la communion pourront devenir vivantes et réelles lorsque vous commencerez à faire l'effort de vouloir comprendre comment l'autre peut vous percevoir et percevoir le monde. Se mettre à la place de l'autre est la clé du développement des sens internes qui vous apportera la véritable connaissance. Je ne vous parle pas uniquement de la communication avec vos frères et sœurs humains, mais avec tous les étages de votre être, et donc avec la multitude des créatures, des formes d'existence que le Père des Pères a données à l'humanité et au monde. Derrière chaque manifestation de la grande existence que vous pouvez percevoir, il y a des mondes et des mondes. Si vous pouvez vous identifier à une fleur jusqu'à parvenir à comprendre sa perception du monde d'après ses besoins, vous pourrez entrer en communication avec elle et lui transmettre une harmonie qui vous permettra de tisser un lien vivant d'amour et de sagesse avec elle. Si à partir de cette expérience avec une fleur, vous comprenez que le monde a diverses formes, couleurs, modes de manifestation et surtout une multitude de degrés de compréhension, vous entrerez dans l'apprentissage du langage universel. Ce langage est celui des anges. Il est fondé sur la volonté de prendre soin de l'autre et d'être dans l'amour et le partage. Le partage est l'aboutissement de la communication. Il manifeste la volonté de vouloir vivre avec l'autre, de ne pas se sentir différent, de se rapprocher. L'homme qui s'éloigne de sa nature angélique tombe dans l'orgueil
la suffisance, la soif d'existence à tout prix. Il porte en lui un monde et l'essentiel pour lui est que ce monde existe envers et contre tout. Que l'autre comprenne ce monde ou pas n'a pas d'intérêt. La seule chose qui l'intéresse est de pouvoir le vivre, lui, et non de le partager. Si vous voulez connaître la communication et la communion, il faut apprendre à vous détacher de la mauvaise individualisation, celle qui pousse à la soif d'existence, qui isole et enferme dans un monde. Vouloir vivre un monde est une bonne motivation qui permet à l'homme de se fixer. Mais l'individualité doit être au service de la communauté. Sinon, il n'y a pas de respiration, d'échange, et donc pas d'évolution ni de création. L'individu ne peut s'extraire complètement de la terre, de l'humanité et de l'univers. Sinon, il entrera dans le repli sur soi et l'étouffement. L'homme n'est pas venu sur la terre pour être une individualité isolée, mais il a été entouré d'êtres à la fois semblables à lui et différents, afin de partager une vision commune et de marcher collectivement. Si l'homme avait dû agir seul, il serait venu seul et aurait eu la capacité d'accomplir seul une œuvre pour la terre et toutes les créatures qu'elle contient. Mais ce n'est pas le cas. Les hommes sont destinés à s'unir entre eux pour porter l'œuvre de la sagesse ou de la bêtise. Nombreux sont ceux qui demeurent dans l'illusion de penser qu'ils peuvent vivre seuls et s'élever individuellement vers une vision supérieure en cultivant en eux une clarté. Bien sûr que l'individualité a un rôle primordial à jouer, mais si un homme est seul à comprendre une chose,
sans capacité de transmettre sa vision aux autres. Cela veut dire qu'il se trompe et qu'il n'aboutira à rien. L'aboutissement passe toujours par la communication et le partage jusqu'à atteindre la communion. Celui qui ne parvient pas à toucher la collectivité est stérile. Il demeurera seul. Et même après son passage du voile de la mort, il se retrouvera seul avec son monde et sa compréhension. Alors, il comprendra peut-être qu'il s'est noyé dans un monde qu'il ne maîtrisait pas et qu'il était incapable de communier. Père Raphaël, si l'homme est trop individualisé jusqu'à se couper de la terre, du ciel, des hommes et de la grande communauté vivante, cela ne signifie-t-il pas qu'il n'est plus dans la volonté d'un monde supérieur? L'homme est une individualité, mais essentiellement au sein d'une communauté. Cette individualité est créatrice et doit être reliée à la source, tout en étant au service de la communauté. Si l'homme cultive l'illusion que l'individualité possède une pensée, des sentiments, une volonté personnelle et qu'il peut s'isoler de la grande respiration, il entre sur le chemin de la fausse identification et de la perdition. Seule l'unité est, et c'est le Père. Tous les règnes d'existence, visibles ou invisibles, ont été engendrés par lui, dans une grande diversité, dans une richesse et une sagesse supérieures à tout. Chacun est porteur d'un monde, d'une intelligence, d'une pensée, d'une lettre, d'un grand alphabet universel. L'intelligence est d'unir toutes les lettres dans l'harmonie pour retrouver le message du Père et le comprendre. Alors, la vision supérieure du Père pourra être réalisée à travers toutes les facettes, tous les aspects qu'il a pu imaginer. Que l'homme
soit dans la pensée sombre ou dans la pensée lumineuse, cela n'est finalement qu'une météo de la vie. Qu'un jour le ciel soit beau et dégagé, et le lendemain, gris et couvert, n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est fondamental pour l'homme est de comprendre qu'il est plus que la météo, que le climat changeant, et qu'il ne se fasse pas envoûter, endoctriner et enfermer dans ces mondes passagers. L'homme doit être capable d'étudier le bien comme le mal, sans y mettre sa propre conception limitée. Celui qui se laisse ainsi envoûter montre qu'il s'est isolé de la source et du reste de l'humanité et n'est plus capable d'être avec l'autre et de le comprendre. Celui qui est sur le véritable chemin comprendra que si un monde existe, cela signifie qu'il y a derrière ce monde un porteur et qu'il a les réponses. L'homme n'est pas obligé d'avoir toutes les réponses, de tout comprendre, de tout maîtriser, afin d'être autonome et de ne plus avoir de compte à rendre, de ne plus avoir besoin des autres pour exister. Non, la vie est partage, respiration, échange, communication, communion.